Hey c'est Hector, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, avant de commencer, je voulais juste vous dire comme quoi n'oubliez pas de mettre le petit code Hector dans la boutique. Voilà, hop, vous écrivez ça comme ça, majuscule, minuscule, accepté. Merci beaucoup à tous ceux qui le font, vous êtes vraiment des vrais. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer pourquoi je refais une vidéo setup. Donc c'est surtout pour vous faire voir en détail tous les objets de mon setup. Et il y a eu quelques nouveaux trucs parce que dans l'ancienne vidéo je vous avais montré mon setup mais j'avais été vraiment vite. Et là je vais vous montrer un peu plus la décoration. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer une technique pour avoir une meilleure connexion quand vous avez une mauvaise connexion. Donc c'est grâce à un petit appareil, je vais vous montrer ça. Donc tous les liens que je dirai dans cette vidéo, tous les articles seront en description. Donc si vous voulez aller voir ça, voilà, vous allez dans la description et ce sera sur toutes mes vidéos maintenant. Donc je pense que je vais arrêter de parler, mais voilà, si vous avez une mauvaise connexion, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une astuce. Voilà, moi je vous laisse, c'était Hector et puis je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer cette vidéo avec la partie décor. Donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans mon décor. Donc là on peut voir des boîtes vides. Donc tout ça c'est des boîtes vides au fond. Et devant on peut voir des Rumicube. On peut voir aussi des figurines. Donc ça c'est dans la description aussi si vous voulez vous en procurer. Ensuite au-dessus on peut voir qu'il y a quelques livres, une figurine et des déos vite fait comme ça. Bon, après ça c'est une déco comme ça parce que j'ai mis ça, je trouvais que ça faisait beau. Et puis ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est ça que je vais vous montrer. Donc ensuite on va passer à tout ce qui est mon setup, ce que vous voulez voir. Donc on commence avec un casque de la marque The G-Lab. Donc c'est vraiment un bon casque. Ouais, je vais vous montrer un peu partout. Donc là vous pouvez voir qu'il y a une lumière et que c'est rétro-éclairé. Donc vous branchez juste en USB et puis ça s'éclaire. Donc comme je vous le répète, tout est dans la description. Ce qui est bien dans ce casque, c'est comme je vous ai dit, c'est rétro-éclairé. Puis ensuite, on a vraiment l'impression que c'est vraiment un casque gamer. Comme on peut voir, c'est de la bonne qualité. Et surtout, que c'est bien confortable après l'avoir utilisé pendant plus d'1 an. Ça fait presque 1 an que je l'ai. Donc là, on peut voir qu'il y a des gros coussins et tout. Non, franchement, c'est un bon casque, je vous le conseille. Donc là, mon clavier, donc le clavier RI. Donc c'est le clavier qui va avec la souris que je n'ai plus, que j'ai changé d'ailleurs parce qu'elle buguait un peu. Donc ça voilà, c'est un clavier rétro éclairé, donc c'est pas mécanique, c'est normal. Ensuite là j'ai pris la souris du clavier souris Switch, donc elle est vraiment stylée, on peut régler la sensi. Il y a 2 boutons pour jouer en plus, 2 boutons en plus. Donc c'est vraiment pas mal. Ce clavier ça fait presque 2 ans que je l'ai, 2-3 ans et il est super encore. Juste besoin de le nettoyer quelques fois. Il y a des fois des moments ça c'est un peu abîmé mais sinon ça va. C'est vraiment un bon clavier. Maintenant je vais vous parler du tapis LED. Donc c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Ça fait vraiment partie de mon setup. C'est vraiment un truc super. Donc c'est en USB qu'on branche ça. Ça coûte à peu près 25 €. Donc de toute façon je vous verrai ça. Quand on appuie dessus, on peut changer les couleurs en rouge. Enfin, après, il y a plein de couleurs. Donc, ça, après, c'est à vous de voir. Voilà, il est rétro-éclairé. Je trouve ça bien stylé. Ça donne vraiment une bonne ambiance au setup. Ensuite, j'ai toujours les LED sur les côtés. Donc, ça, c'est vraiment un truc indispensable pour un setup. Donc, vraiment, ça, vous en ayez un si vous voulez vous faire un bon setup. Ça coûte pas trop cher. Vous pouvez en trouver à peu près à tous les prix. Mais vraiment, c'est vraiment un truc utile et ça fait vraiment beau. Ensuite, ici, j'ai ma télé. Donc c'est une télé de 24 pouces, c'est une LG, donc dessus c'est vraiment une moderne, donc ça me sert à jouer avec la Switch. Donc voilà, je vous mets la télé, elle coûte 150 € à peu près, c'est vraiment une bonne télé, bonne qualité, je crois que c'est en Full HD, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite on a la Nintendo Switch, donc là elle est pas dans le bloc, mais sinon voilà, d'habitude je la mets là, elle est reliée en HDMI, donc avec ça, donc ça c'est le laveur média. Donc c'est à chaque fois vous me demandez comment je fais pour filmer ma Switch etc. Donc j'ai déjà fait des vidéos dessus mais voilà je vais vous le redire. Donc c'est grâce à ça, c'est un boîtier d'acquisition. Donc avec ça je peux filmer et faire des lives. Donc après les lives j'en fais pas souvent en ce moment. Pourquoi? Parce que ma connexion elle est pas ouf quoi, j'ai la DSL. Donc j'ai quand même acheté le machin que je vais vous faire voir en fin de vidéo. Mais sinon voilà, j'ai pas une connexion de ouf encore. Mais bon c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça coûte 80 €. Vraiment, je vous le conseille. C'est le bas de gamme, c'est le premier truc, mais vraiment, ça fait bien le taf. Vous pouvez filmer jusqu'en plus de 1080p, je crois, donc c'est vraiment super cool. Ensuite, j'ai toujours l'iPod avec
un truc pour le charger. Donc ça par contre je pense pas que je pourrais vous le trouver sur Amazon parce que je l'ai acheté en magasin. Mais sinon je pense que vous pouvez trouver à peu près la même chose. Ensuite j'ai le PC. Donc là c'est l'écran en l'occurrence. Donc ça c'est toujours la même chose. Donc là c'est un écran compact. Donc c'est un 19 pouces je crois. Donc c'est vraiment pas un écran de fou, hein. Je crois que ça doit être un 60 Hz ou même pas. C'est vraiment pas un truc de fou, je joue pas avec, c'est juste vraiment pour faire des montages ou pour filmer pour le logiciel de Logitech. Enfin de Logitech, excusez-moi, d'Avermedia. Donc là, voici ma tour. Donc c'est une tour compact aussi qui coûte à peu près 200 € je crois. Donc c'est vraiment un truc pas mal, voilà. C'est vraiment le bas de gamme quoi. Avec dessus vous pouvez pas jouer avec non plus. Je crois qu'il n'y a même pas de carte graphique dedans. Et voilà, ça fait le taf pour un PC de bureau. Ça va, c'est pas mal. Alors avant que je vous montre un peu l'objet pour la meilleure connexion, là je vais vous montrer mon micro. Donc c'est un micro Tonor, donc je vous le mets dans la description. Donc ça coûte vraiment pas trop cher et il y a vraiment une bonne qualité de son. Ça coûte 40 € je crois. Et vraiment le son est parfait, il est super bien. Donc ça se branche directement. Donc là c'est avec une alimentation fantôme, donc ce qui veut dire que les fils ne se voient pas et passent à l'intérieur du truc. Donc ensuite c'est relié à ça. Donc ça tout est offert dedans, tout est dedans dans le pack. Vous avez besoin de rien acheter en plus. Après des fois il faut le resserrer parce que ça se desserre vite. Ici vous mettez un coup de serrage. Voilà, c'est pas compliqué. Donc là après vous recevez ça aussi, mais moi je l'ai enlevé parce que ça prend un peu de place et ça me saoulait un peu. Donc voilà, donc ensuite par contre ce qu'il faut que vous achetiez en plus, souvent pour les PC, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un peu un amplificateur. Enfin, c'est surtout pour pouvoir recevoir le son mieux. C'est par USB parce que si vous branchez ça direct par la prise jack, ça marche pas souvent. Il vous faut un adaptateur USB. De toute façon, je vous mettrai ça dans la description. On appelle ça une carte son. Voilà, j'avais oublié le mot, excusez-moi. Alors, pour finir cette vidéo, je vais vous présenter ceci. Voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est un TP-Link. Donc ça sert à étendre son réseau internet et à l'amplifier. Donc là, voici la boîte. Donc là, on peut voir que c'est AC 1200, c'est-à-dire qu'il y a 1200 mégabits en plus. Donc quand vous êtes sur Amazon, vous pouvez choisir le débit. Donc en fait, ça, vous avez juste à le brancher. Vous le branchez sur une prise électrique ou directement sur la box. Parce que en dessous, là, le fil qu'il y a, c'est un RJ45, c'est pour Internet. Donc là, il est branché directement au PC. Donc moi, je l'utilise comme amplificateur pour le PC. Mais sinon, vous pouvez directement le brancher à votre box. Et là, vous allez voir que les débits vont monter. Vous aurez une meilleure connexion Internet. Donc c'est avec ça que j'ai une meilleure connexion Internet. Et il y a même une application qui est sur smartphone où vous pouvez gérer votre appareil à tout moment de la journée, partout. Vous pouvez même éteindre les LED, etc. Donc c'est vraiment un bon appareil. Moi je vous le conseille pour avoir une meilleure connexion. Et si vous voulez plus d'informations dessus, si vous avez reçu un truc comme ça, si vous voulez vraiment des informations dessus, venez sur Instagram en privé, je vous expliquerai un peu plus en détail cet objet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner comme je vous l'ai dit, à mettre un petit like. Moi j'espère que ce sera intéressant, que ça aura été intéressant. Je vous laisse, c'était Extor et au revoir.